Il y a quelque chose qui est là, qui est établi. Et lorsque je parlais avec lui, il m'a fait comprendre qu'il n'y a personne dans leur famille qui a un diplôme comme lui. Il est le seul du côté maternel et du côté paternel à avoir un diplôme. Et vous allez entendre certains témoignages, les gens vous diront, vous voyez ce monsieur qui est assis là, il était commerçant, il avait beaucoup d'argent ici. Mais aujourd'hui, il n'a plus rien. Et vous allez entendre, chez nous, on commence comme ça, on a beaucoup d'argent, mais lorsqu'on commence à mourir, c'est-à-dire on commence à entrer au soir de notre vie, tout ce qu'on avait gagné doit disparaître. Vous n'avez jamais entendu des choses comme ça? Non, on commence bien. Vous allez voir, la personne va se faire de fortune. Mais s'il veut mourir, il meurt avec sa fortune. Il laisse rien. Peut-être qu'il vous laisse même des dettes. Quand vous voyez des choses de cette façon se répéter plusieurs fois, comprenez qu'il y a un lien de malédiction générationnelle. Et là, il ne faut pas seulement prier, mais il faut les soigner, il faut les traiter. Et là, je voulais finir avec ce problème, avec la famille de Gédéon. La Bible dit, il est venu. Regarde Gédéon, il dit, tu es un vaillant héros. Écoutez, ce que Gédéon vivait quotidiennement par rapport à ce que l'ange lui avait dit, c'était comme une contradiction. L'ange lui dit, toi, tu es un vaillant héros. Or, dans le quotidien, Gédéon était un esclave. Il travaillait pour les Madianites. Et tout Israël était esclave de Madianites. Mais pourquoi tu me dis, je suis un vaillant héros? Gédéon commence à dire, ah non, mon Seigneur. Si je suis vaillant héros, comme tu le dis, pourquoi ces choses nous sont-elles arrivées? Peut-être il y a aussi des gens qui répondent comme ça, qui réfléchissent comme ça, n'est-ce pas? Si je suis un enfant de Dieu, pourquoi cette situation? Pourquoi cette difficulté? Pourquoi ces problèmes? N'est-ce pas? Mais il y a une réponse. Il y a des situations parfois que Dieu te fait traverser. Écoute, même si tu traverses ces moments difficiles, tu continues à venir à l'église. Tu continues à servir le Seigneur. Amen. Mais d'autres personnes, quand elles pourront traverser même l'écart de ce que toi tu as traversé, elles vont abandonner le Seigneur. Mais toi, tu es un champion. Amen. Je dis, tu es un champion. Amen. Je dis, tu es un champion. Amen. Parce que les jours qui vont venir, tu vas commencer à rendre témoignage. Vous savez, si je prenais du temps de vous raconter ma vie, vous n'allez pas croire. Aujourd'hui, je suis ingénieur informaticien. Je passe mon doctorat là. Mais ce n'est pas une chose facile. Vous savez, frère, moi, j'étais pasteur de l'église. Je dis bien pasteur de l'église. J'habitais la permanence de l'église. À Kinshasa, les églises ont souvent ce qu'on appelle des permanences, des petites maisons là où il y a les cultes. Je dormais là-bas. Parce qu'il n'y avait pas un autre endroit pour dormir. Vous devez bénir le Seigneur, vous avez des bons matelas. Bénissez Jésus pour ça. Amen. Nous, l'essentiel, c'était de rassembler les anciens habits pour mettre comme oreiller. J'étais parti me promener, j'ai retourné, il faisait un peu soir. J'avais tellement faim. Je savais que je n'allais pas manger ce jour-là. Bénissez le Seigneur, vous qui en avez. Vous ne réfléchissez même pas comment vous allez faire pour ne pas manger. Si vous refusez de manger, peut-être vous êtes en colère. Mais ce jour-là, tu n'es pas en colère, mais tu n'as pas de quoi manger. Et tu sais que c'est programmé pour que tu dors sans manger. J'arrive, pendant que je marchais, je vis un pain par terre. Je regardais devant moi, il n'y avait personne qui venait. Derrière, il n'y avait personne. Je regarde à côté, à gauche, à droite, je ne vois personne. Frère, j'ai ramassé le pain. Je l'ai mis dans ma poche. Je suis arrivé à la permanence. J'ai essayé de nettoyer l'eau. Et puis j'ai mangé. Et le jour est passé. Voici un autre jour. Vous comprenez? Si nous avions le temps et que je vous raconte les témoignages de ma vie, vous allez dire qu'il y a un Dieu qui existe quelque part. Amen. C'est pourquoi je ne regrette pas. Moi, je ne doute pas de ce que tu seras demain. Amen. Non, ce n'est pas ce que tu es aujourd'hui qui m'impressionne. Je sais que tu seras fort demain. Amen. Je sais que tu seras puissant demain. Amen. Je croyais entendre Amen bien. Amen. Et l'ange regarde Gédéon, il lui dit, toi, tu n'es pas comme les autres.
Même si aujourd'hui tu piles le froment comme tout le monde, mais ton cas est différent. Dis à ton voisin, moi mon cas est différent. Moi, mon cas est différent. Ah, dis-lui ça, mon cas est différent. Mon cas est différent. Même si nous souffrons ensemble, mais moi mon cas est différent. Peut-être je serai ton patron demain. Amen. Il y a quelqu'un qui reçoit ça comme sa prophétie. Amen, je reçois au nom de Jésus. C'est moi, c'est moi. Même si aujourd'hui les choses sont difficiles, mais moi mon cas est différent. Même si nous pilons les choses ensemble, mais moi mon cas est différent. Là je me dis, toi ton cas est différent. Même si tu piles le format, tu es un vaillant héros. Lorsque le ciel te regarde, le ciel ne te voit pas comme les hommes te voient. Nous au ciel on te voit comme un vaillant héros. Même si les gens te voient comme un esclave, ce n'est qu'une notion de temps et de saison. Et ça va passer. Amen. Parce que ce que Dieu a investi en toi, c'est ce qui va se manifester. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend cela? C'est moi. Je dois lui dire, mais Seigneur, si c'est toi vraiment Dieu qui me parle, attends ici. Que je parte et que je ramène mon offrande. Et Dieu dit à Gédéon, j'attendrai jusqu'à ce que tu reviendras. J'aime bien cette phrase. Il dit, j'attendrai jusqu'à ce que tu vas revenir. Je ne sais pas combien de temps ça pouvait prendre à Gédéon d'aller chercher l'offrande et de ramener. Mais Dieu dit à Gédéon, j'attendrai jusqu'à ce que tu vas revenir. Et quand Gédéon est venu, suivez-moi bien, je vais finir par là. Quand Gédéon est venu, il a élevé un autel à côté de l'autel du Dieu de son père. C'est là où Dieu lui dit, tu ne fais pas bien. Dis à ton voisin, tu ne fais pas bien. Tu ne fais pas bien. Dis-lui, n'aie pas peur, n'aie pas peur. Je suis ceinture noire premier dans le judo. Je vais te protéger, n'aie pas peur. Dis-lui, n'aie pas peur. N'aie pas peur. Est-ce que tu comprends? Et c'est là où Dieu commence à lui expliquer le mystère des autels. Pour lui dire, regarde, il y a un lien de malédiction générationnelle qui est attaché à cela. Beaucoup de personnes viennent à l'église et disent, j'ai payé ma dîme, j'ai donné mon offrande, mais je ne vois pas clair. Il y a des choses parfois, tu ne vas pas les recevoir en donnant l'offrande. Je vous dis la vérité. Il y a des choses parfois, tu ne vas pas les recevoir en payant la dîme. Parce que les gens pensent que si je donne seulement mon offrande, ou je paye ma dîme, donc Dieu va me bénir. Il n'y a pas foi, je dis bien. Il y a des choses, tu ne vas pas les recevoir en payant la dîme ou l'offrande. Amen. Il y a des choses que tu ne vas pas recevoir en priant. Les gens disent, oh non, j'ai prié, je n'ai rien vu. Ce n'est pas toutes les choses qu'on les reçoit en priant. Amen. J'ai prié, je ne vois rien. Qui t'a dit que c'est seulement en priant que tu dois voir? Il y a des choses, pour les recevoir, il faut que tu gênes. Mais il y a d'autres choses, tu n'as pas besoin de gêner. Jésus a dit pour ce genre de démons, on peut les chasser que par des jeûnes et prières. Ce n'est pas tous les démons. Est-ce que vous comprenez? Amen. Pour un programme de 30 jours, 21 jours pour... Non, parfois, ce n'est pas nécessaire. Je voudrais mettre les choses à leur place. Mais il y a des choses, pour les recevoir, il faut une offrande, il faut la dîme, il faut des actions de grâce. Il y a des choses, pour les recevoir, il faut la prière. Il y a des choses, pour les recevoir, il faut les jeûnes. Il y a des choses, pour les recevoir, il faut la prière, les offrandes. Il y a des choses, pour les recevoir, il faut la prière, les offrandes et les jeûnes. Les choses sont claires maintenant? Amen. Parce que, non, c'est comme si tu travaillais avec Dieu dans un complexe bancaire. J'ai donné, je n'ai pas vu. Voilà. Mais peut-être en donnant, Dieu t'a protégé d'un accident. Il y a des choses parfois, ça ne demande pas la prière. Ça demande que tu donnes. Lorsque tu sens des situations très compliquées, ça ne demande pas parfois la prière. Ça demande parfois une offrande d'action de grâce. Et comme Gédéon a dit à Dieu, attends jusqu'à ce que je vais revenir, Dieu lui dit, j'attendrai.
Mais lorsqu'il voulait offrir, Dieu lui dit, hey, fais attention. Tu vois, la présence de l'autel de Dieu de ton Père va toujours te réclamer. L'autel de nos familles nous réclame. Dis-moi réclamation. Réclamation. Dis-moi ça fort. Réclamation. Dis-moi plus que ton voisin. Réclamation. L'autel, sa puissance, c'est de nous réclamer. C'est cette voix qui nous dit, toi qui s'est marié pour que toi tu te maries. Je dis à quelqu'un, si des gens dans ta famille ne se marient pas, toi tu vas te marier. Amen. C'est cette voix qui dit, qui a construit pour que toi tu construises. Qui a acheté une maison pour que toi tu achètes une maison. Si les gens ne bâtissent pas de maison, n'achètent pas, toi tu vas bâtir. Amen. Je dis à quelqu'un, toi tu vas acheter des maisons. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Amen. Et c'est là la force des hôtels. C'est cette voix qui nous réclame, qui dit tu ne peux pas aller loin. C'est comme une corde. Lorsque tu veux avancer, ça te dit, hey, reviens. Une fille m'a dit, papa, je prêchais sur ce mystère des hôtels, le lien de malédiction générationnelle. Il me dit, papa, maintenant, j'ai compris. Là, j'ai mon 14e fiancé. Oh, elle a la chance de fiancer, celle-là.